Alors, donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur l'exercice qu'on avait déjà fait. L'exercice sur la classe date de naissance, personne, client, employé. D'accord? Donc, on va revenir sur ça. On avait fait une classe date de naissance. Donc, la classe date de naissance, elle est liée à la classe personne. Donc, une personne possède une date de naissance. Voilà, une personne. Une personne possède une date de naissance. Après, donc on a les classes clients. On a client, ensuite nous avons employé. Ensuite, ici, nous avons chef qui hérite de employé. D'accord? Donc, dans cette hiérarchie-là, on va considérer notre classe personne là comme une classe abstraite. D'accord? Celle-là, on va la considérer comme une classe abstraite. C'est-à-dire une classe dont on ne peut pas instancier. Donc, une classe abstraite doit avoir une ou plusieurs méthodes abstraites. Donc, on va choisir la méthode affichée comme la méthode abstraite. D'accord? Donc, on va choisir la méthode affichée. Affichée sera notre méthode. Notre méthode abstraite. Voilà. C'est-à-dire qu'on va décider de ne pas donner d'implémentation à afficher dans la classe personne. D'accord? Et maintenant, dans les classes clients et employés, il va falloir qu'on donne voilà, une implémentation à la méthode affichée. D'accord? Donc, on va du côté des PyCharm. Donc, on va sur... on va créer un nouveau projet, hein, si on veut. On va créer un nouveau projet. On va l'appeler classe abstraite. Donc, dans notre projet, on va refaire rapidement, hein, donc recréer rapidement les classes là, hein, les classes date de naissance, client, personne, client, employé et chef. D'accord? On l'avait déjà fait dans un autre cours. Donc, on va rapidement revenir dessus. Voilà, ça sera un petit rappel pour ceux qui étaient absents aussi. Donc, nous avons notre classe abstraite, notre projet, la classe abstraite. D'accord? On va créer un package dans le projet. Donc, on va faire nous. Voilà, donc, on va faire nous Python package. On va l'appeler abstract. Donc, dans notre projet là, ici, voilà, dans notre package, on va créer notre classe date naissance.
Donc, on a dit que la classe date de naissance, elle a trois attributs. Voilà, donc on a trois attributs. Les attributs, c'est les jours, les mois, l'année. Donc, on va faire self point jour égal à jour self point mois égal à mois et self point année égale année. D'accord? Donc, nous avons cette méthode-là. D'accord? Voilà. Donc, ici, là, comme l'exemple, c'est vraiment de pouvoir voir la notion de classe en flex. Donc, on ne va pas s'intéresser à toutes les autres méthodes. On va mettre juste une méthode toString qui permet de retourner la date sous forme de chaîne de caractères. Donc, on va faire def toString. Donc, on va retourner une chaîne de caractères qui est composée de quoi? On met d'abord, voilà, on met d'abord les jours. Donc, on va faire str self.jour. Self.jour. On va faire suivre ça par, voilà, le slash là. Ensuite, on va ajouter le mois. Donc, on va faire str self.mois. Ensuite, on va suivre avec slash comme ça. Et ensuite, on va faire suivre par l'année. Donc, str année. Voilà, self.année. D'accord? Voilà. Donc, ce str là, il nous sert juste à faire ça. Voilà, donc on peut créer par exemple un objet. Donc, D est une date de naissance, 10, 11e mois, 2001. Voilà. On va faire print. D.toString. Donc, l'objectif, c'est voilà, c'est qu'on puisse afficher les dates là comme ça. Quoi. Voilà, les toString là, c'est à ça que ça va nous servir. Voilà, d'accord? Donc, on va enlever ça. Et on va créer la classe personne. D'accord? Donc, on a la classe personne. On le met dans les modules personne. Donc, la classe personne, on a dit qu'une personne a, voilà, donc une personne a un nom, nom, prénom, date, naissance. Voilà. Donc, on va l'appeler date simplement. Donc, on aura 5 points. Nom égal à nom. Donc, self point.
prénom égale à prénom, self point, date égale à date. Voilà, date c'est la date de naissance. On a dit qu'on va avoir une méthode abstraite affichée. Donc, on va supposer que toutes les personnes doivent pouvoir s'afficher, mais nous, on va considérer notre classe personne comme une classe abstraite. Et donc, la classe personne, on va lui mettre la méthode abstraite affichée. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'est-ce qui est affiché. Affiché fait. D'accord? Donc, on va dire qu'on a def, affiché. Et on met passe. D'accord? Donc, si on fait comme ça, notre classe ne sera pas considérée comme abstraite parce qu'on a mis, voilà, on a mis cette méthode-là comme ça. Hein. D'accord? Voilà, on va vérifier, on peut bien créer des instances de cette classe-là, de cette manière. Donc, si je fais ça, je peux bien créer P personne. D'accord? Mais P, là, je vais lui dire que son nom, c'est Fofana Youssouf. Voilà, et sa date de naissance devait dire que, bon, date de naissance, sa date de naissance c'est quoi? Voilà, je vais dire 10, 11, 2002. Hein? Hein? Je n'ai pas compris. Ah, ok, oui, naissance. Donc ici, il va falloir qu'on importe la classe de naissance. Dans import date naissance. Bon, on va faire l'autre from, là c'est mieux. On va faire from abstract import voilà, donc on importe voilà, donc on importe la classe date naissance comme ça. Donc on a notre classe personne et on va voir, on va essayer d'afficher le prénom de la personne là. Donc on va faire print p point prénom. Voilà. P point prénom avec le point nom. D'accord? Donc on va exécuter voir. Hein? Ah ouais, ça a utilisé date de naissance. Il faut qu'on exécute la classe personne. Voilà.
Donc ici, il nous dit que P personne, la création de... Voilà, donc il nous dit que le module n'est pas utilisable. On ne peut pas utiliser. Ben, quel est le problème qui s'est présenté ici? Quel est le problème là ici? On est dans les packages personnes. D'accord? On est dans les packages personnes. On a importé les modules date naissance. D'accord? Voilà, on a importé les modules date de naissance. Donc ça, c'est les modules comme ça. Donc pour avoir accès à date de naissance, il faut qu'on fasse point date de naissance. Voilà. D'accord? Voilà, ça nous permettra de pouvoir créer des instances. Voilà, donc ça nous a bien créé notre instance P et on a pu afficher le nom de la personne. Vous voyez? Donc nous avons créé la classe personne, nous avons mis une méthode abstraite ici, mais cela ne nous a pas empêché de pouvoir créer une personne alors que la méthode n'est pas implémentée. Donc ça ne suffit pas pour avoir une classe abstraite. Voilà. Donc on a dit que pour avoir une classe qui est réellement abstraite, il faut importer les modules. Voilà, il faut importer la classe ABC et la classe abstract method depuis les modules ABC. Donc on va faire from ABC. Donc on a un module qui s'appelle ABC. On va demander d'importer de ce module-là la classe ABC et abstract method. Voilà. On lui dit de nous importer les deux là. D'accord? Dans notre personne maintenant, classe personne, pour qu'elle soit une classe abstraite, on va dire qu'on hérite de... Voilà, on hérite du module ABC. Voilà. Donc, on a maintenant une classe abstraite. Et on va dire ici que cette méthode-là, elle est abstraite. Donc, on va donner une annotation. L'annotation c'est arrobase là, il ne veut pas venir. Bon, je vais copier ces arrobases là ici. Parfois, sur les machines HP, là, c'est un peu compliqué d'accéder à certaines choses. Donc, on va faire arrobase ici, abstract méthode. Voilà. D'accord? Donc, cette méthode-là, elle est considérée maintenant comme abstraite. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir mis une méthode non implémentée qui va faire de la classe une classe abstraite. Donc, pour que la classe là soit considérée comme une classe abstraite, il faut importer les modules ABC. D'accord? Il faut hériter de la classe ABC et il faut annoter la méthode là abstraite. Dans ce cas maintenant, si on essaie d'exécuter notre programme, il va nous dire quoi? Type error. Voilà, on ne peut pas instancier la classe abstraite personne qui a la méthode abstraite affichée. Voilà. Donc on ne peut pas faire l'instanciation parce que cette classe-là, elle est abstraite. Elle contient une méthode qui est abstraite. D'accord? Est-ce que si on enlève si on enlève ça, ça va marcher? Ça marche. Tu vois, parce que même si la classe hérite de la classe abstraite,
Mais comme il n'y a pas une méthode abstraite là-dedans, on peut instancier. Voilà, parce qu'il n'y a pas une méthode abstraite qui n'est pas implémentée. D'accord? Du moment où on met maintenant une méthode abstraite, d'accord? Si on met une méthode abstraite, on ne peut pas instancier sans que la méthode abstraite là soit implémentée. Voilà. Donc, on peut faire comme ça. Et ensuite, on va aller créer notre classe client et la classe employé. D'accord? Donc, on va créer la classe client. Donc, la classe client, elle hérite de quoi? Voilà, la classe client, elle hérite de la classe des personnes. C'est un client et toute personne. D'accord? Ensuite, le client, il a un attribut supplémentaire. Voilà, qui est le salaire. Donc, il a son nom, son prénom. Hein? Voilà, et les salaires. Ah ouais, et les crédits. Voilà, par rapport au client, c'est les crédits. Donc, on a le nom, le prénom, la date de naissance et un crédit. Donc, comme le client hérite de personnes, donc il faut faire appel au constructeur de la superclasse personne. Il va falloir qu'on importe ici d'abord personne. Donc, on va faire from, voilà, abstract. On va faire import personne, point, personne. Voilà, donc on va directement importer la classe. Voilà, pour ne pas faire à chaque fois, voilà, personne, point personne. Voilà. D'accord? Et donc maintenant, on va faire super point init. On va faire nom, prénom, date. Et on va faire self point, crédit égale à crédit. Alors, donc on a ça, self.crédit égale à crédit. D'accord? Bon, on va s'intéresser juste à la méthode affichée. D'accord? On ne va pas aller s'intéresser aux autres méthodes. Quoi. Donc, on va faire simple. Donc, comme la classe client hérite de la classe personne qui est une classe abstraite, d'accord? Ben, si notre classe client ne donne pas d'implémentation à la méthode affichée, voilà, si elle ne donne pas d'implémentation à la méthode affichée, on ne peut pas créer des instances. D'accord? Si j'ai fait par exemple client C égale à client, je lui donne Sempara Jean.
et je lui donne une date de naissance. Date de naissance, je lui donne 10e mois 2001. Voilà. Alors, on va importer la classe date de naissance. From Athletes import date de naissance. On va faire date de naissance point date de naissance ici. Voilà, donc j'ai fait ça. Bah, même si on ne cherche pas à afficher, on va voir que la création de l'objet déjà, ça nous pose un souci. Voilà. On est dans la classe personne toujours. Hein. Il faut qu'on exécute la classe client. Donc, il nous dit ici qu'on ne peut pas instancier la classe client, d'accord? Parce que elle dérive de la classe personne. Elle exécute toujours la classe personne. Hein? Non, on va effacer ça. Bon, pour éviter que ça exécute ce qui est dans d'autres classes, puisqu'on a importé la classe personne ici, d'accord? Et quand on exécute, elle exécute aussi la classe personne. Voilà. Comme ça, les instructions qui sont dans la classe personne s'affichent. Donc, parfois, pour faire ça, on utilise l'attribut main. Voilà, if main égale à main, donc pour éviter ça. D'accord? On s'intéressera à ça après. Donc, nous sommes dans cette classe-là. Voilà, donc il nous dit maintenant qu'on ne peut pas instancier client. Donc, on ne peut pas instancier client parce que c'est une classe asset. Maintenant, une fois qu'on implémente la méthode asset, on fait def affiché et qu'on dise ce qui est affiché faire. Donc, pour nous, afficher un client, c'est d'afficher d'abord le nom, le prénom, la date de naissance et puis voilà, et puis le crédit. D'accord? Donc, on va faire print. On va faire nom égal à. On va faire plus str non. Ou bien on peut faire virgule self point non. D'accord? Donc, on met les noms. Ensuite, on va afficher le prénom. Prénom. Self point prénom. Ensuite, on va afficher la date de naissance. On va faire print. Date. De naissance. On va afficher la date de naissance. Donc, la date de naissance, on peut faire toString. Donc, on va faire date.toString. Bon, il faut qu'on importe date de naissance ici. Self.date.toString. Self.date. D'accord? Voilà. Comme ça, ça nous affiche la date de naissance. Ensuite, on peut afficher
les crédits. Donc, on va dire crédit. On affiche seul point crédit. Donc, voilà comment on peut afficher un client. D'accord? Ben, donc, notre client là, on peut faire ces points affichés. On peut faire ces points affichés. On affiche notre client. Missing one required argument. Donc, on a oublié de mettre l'argument crédit. On a mis le nom, le prénom, la date de naissance et il faut mettre maintenant les crédits. Donc, les crédits, on peut dire que c'est 100 000. Voilà, donc on a Jean Saint-Para, 10e mois 2001 avec ses crédits. On l'a affiché, ça marche. Maintenant, on va aller créer notre classe, la classe employé. Donc, il faut faire exactement la même chose dans employé. On crée un employé. Donc, employé aura besoin de quoi? De la classe personne, de la classe date de naissance. Voilà. Donc, employé aura besoin de la classe personne. Donc, on va importer on va faire from abstract import personne. Ensuite, on va faire from abstract import date de naissance. Voilà, donc on va importer les deux. Et on va faire classe employé. Donc, un employé hérite de la classe personne. De personne point personne. Ensuite, on va faire l'initialisation init. Donc, l'employé a un nom, un prénom, une date de naissance et un salaire. On doit faire donc le super là pour appeler le constructeur de la classe parent. Donc, super.init. Init, self.nom, nom, prénom. Date. Et self.salaire sera égal à salaire. D'accord? Donc, nous avons notre constructeur et donc, pour pouvoir créer des instances d'employés, il va falloir implémenter la méthode affichée. Donc, on va dire def affiché. Donc, qu'est-ce que affiché fait ici? Il fait la même chose, hein, mais avec quelque chose, avec un peu de différence. Voilà, affiché, elle fait tout ça pareil. Voilà, sauf que là, on affiche les crédits, les salaires. Voilà, on
On affiche les salaires au lieu du crédit. D'accord? Donc, les clients, lui, va s'afficher en faisant nom, prénom, date, crédit. L'employé, lui, va s'afficher en faisant nom, prénom, date et salaire. D'accord? Voilà. Donc, on peut créer un employé, employé, un employé Togo, Salimata, donc c'est sa date de naissance. Date de naissance, date de naissance, on va lui donner 11 8e mois 1980. Bon. Voilà. Donc on crée notre employé et nous pouvons afficher notre employé. Donc on va faire afficher. Donc si on fait ça, donc on voit qu'il y a encore le salaire qu'on n'a pas mis à notre objet là. Donc, il faut ajouter les salaires. On va mettre 10 000. Voilà. Donc, nous avons notre client là, employé là qui est créé et donc qui est Salimata Togo et qui a cette date de naissance et ce salaire. D'accord? Donc, on a la classe abstraite personne qui déclare la méthode abstraite affichée. On a deux classes, d'accord? Nous avons deux classes concrètes, client et employé, donc qui héritent de la classe personne et qui implémentent cette méthode abstraite-là. D'accord? Donc, chacun hérite de, voilà, à sa façon, implémente à sa façon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, ici, quand on regarde les méthodes affichées dans client et dans employé, bon, elles se ressemblent beaucoup. Il y a juste une petite partie qui est différente. Vous voyez? Donc, cette partie-là, c'est juste par rapport au crédit, par rapport au salaire. Voilà, donc c'est ça, c'est la même chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, bon, une personne peut s'afficher. Bon, malgré que c'est une méthode abstraite, on peut dire qu'une personne peut s'afficher. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Voilà. Elle fait ça parce que dans Python, ce n'est pas interdit qu'on puisse donner une implémentation à une méthode abstraite. Donc, on fait ça. Et puis, on vient dans la classe personne et on va faire point affiché. Voilà. Donc, on dit, bon, tu fais d'abord ce qu'on fait dans la classe personne. D'accord? Parce que c'est ça, super ici. C'est la classe mère. Point affiché. Donc, tu affiches le nom, le prénom, la date de naissance. Et après, tu affiches les crédits. Donc, au niveau des employés, on va faire la même chose. Là, on va dire, il faut faire point affiché. Et après, on fait ça. D'accord? Donc, comme il y a une base commune à afficher dans client et personne, on peut factoriser et mettre ça dans la méthode abstraite affichée dans la classe personne. D'accord?
Donc ça, c'est possible en Python, mais dans d'autres langages, ce n'est pas possible de donner une implémentation à la méthode abstraite. Dès lors qu'on donne une implémentation, ben, ce n'est plus une méthode abstraite. Voilà, ici, dans notre cas, hein, dans Python, on peut bien donner une implémentation du moment où la base, voilà, cette implémentation est commune aux deux, et ça nous permet de factoriser le code davantage. Donc, on affiche notre employé. Voilà, donc l'affichage, ça marche toujours comme avant. Voilà. C'est bon, des questions par rapport à cette notion-là de classe abstraite. Donc, une classe est abstraite si elle contient une ou plusieurs méthodes abstraites. D'accord? Voilà. Donc, une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas d'implémentation. Bon. Maintenant, il faut faire attention. Donc, en Python, il faut hériter de la classe ABC qui se trouve dans le module ABC. Et donc, les méthodes qui sont jugées abstraites là, on va les annoter. Voilà. On va les annoter. Ce n'est pas la seule absence d'implémentation qui fait d'une méthode une méthode abstraite. C'est le fait que la méthode là est annotée abstract méthode. Donc, c'est ce qui fait de la méthode une méthode abstraite. Voilà. Et donc, dès qu'on a une méthode abstraite dans une classe qui n'est pas implémentée, la classe là ne peut pas être instanciée. Donc, les classes concrètes, les classes qu'on veut instancier et qui héritent de la classe abstraite, doivent donner l'implémentation à la méthode abstraite. Donc, comme ici, client et employé ont fait pour la classe, voilà, pour la classe personne ici. D'accord? Voilà. Et donc, il n'est pas interdit de donner une implémentation à la méthode abstraite. Alors, on peut bien donner une implémentation. Voilà. Si la base est commune. Donc, parfois, on peut avoir une méthode dans la classe abstraite et vraiment l'implémentation de cette méthode dans les classes qui héritent là, c'est vraiment très, très, très différent. Donc, dans ce cas, voilà, on peut ne pas donner d'implémentation dans la classe abstraite. Mais lorsque il y a vraiment une base commune dans ces méthodes-là, on peut factoriser cette partie-là, comme ce qu'on a fait dans ces cas-là avec la classe personne et client et employé. Donc maintenant, notre classe chef. La classe chef là, elle hérite de quoi? Elle hérite de employé. Donc, est-ce que ici, quand on fait chef hérite d'employé, est-ce qu'on a les problèmes de classe abstraite pour chef? Est-ce que chef sera obligé de réimplémenter la méthode affichée? Hein? Non, parce que dans la classe employé, on a déjà donné une implémentation de cette méthode-là. Donc, dans la classe chef, on n'est pas obligé, mais on peut. Voilà, on peut le faire, mais on n'est pas obligé. Voilà, parce que la classe employé ici n'est pas une classe abstraite. N'est pas une classe abstraite. Donc, le problème là ne se pose pas pour la classe chef. On peut importer employé ici. Import employé. Import employé. On va importer employé et date naissance. Voilà. D'accord? Donc, notre employé. Il a aussi un nom, prénom
date, salaire, et puis un service. Voilà. Donc le chef là a un service à charge. Donc on va faire super point init. Donc ici on fait employé point employé. Point init. C'est pas la notation. Init. Donc le nom, le prénom, date, salaire. Et maintenant on va faire chef point service. Égal à service. Voilà. Donc pour la classe à la chef là, il n'y a pas de problème qui se pose. D'accord? C'est bon pour la notion de classe athlète? Ok. Très bien. Donc on va prendre une petite pause.